Dédé Akpedje-Messan, candidate du Parti démocrate panafricain, se désole. Tout était prêt pour entrer en campagne avant que le gouvernement n'annonce mercredi le report des élections prévues le 20 avril, sans donner de nouvelles dates. Des centaines de dépliants, t-shirts, casquettes ou affiches jonchent maintenant ce local du siège du PDP. Nous avons imprimé des affiches avec la date des élections dessus et c'est pratiquement inutilisable. Est-ce que c'est possible de revoir avec les imprimeries? C'est un coup double pour nous. Vendredi dernier, ce parti d'opposition qui se dit centriste s'était réuni avec quelques candidats et militants pour réfléchir à la stratégie à adopter face au report des élections. C'est vrai que ça va nous coûter un peu plus cher parce que nous étions déjà sur le terrain et nous avons engagé des frais. Nous allons profiter pour intensifier la pré-campagne, mais nous souhaitons que ça ne dure pas trop et nous continuons la mobilisation de nos militants et sympathisants afin que nous soyons prêts pour la prochaine date. Vendredi après-midi, Dédé Messan s'est justement rendu dans le quartier d'Agbavi, dans le Grand Lomé, pour animer ce que le parti appelle une activité génératrice de revenus. La candidate du PDP a appris à des femmes comment fabriquer du savon. Nous avons promis à ces femmes d'arriver, de venir ici et nous ne pourrons pas leur dire autre chose. Mais pas de logo du parti ou de distribution de t-shirts PDP comme prévu si c'était la campagne. La candidate espère que la date des élections sera fixée au plus vite. Tous les candidats ont un métier et les reports des dates, je pense que ça joue énormément sur nos calendriers personnels. Dédé Messan, entrepreneur et conseillère municipale, dit avoir perdu 2 contrats et même une opportunité de stage en Europe. Affiches, t-shirts et dépliants sont prêts du côté de l'opposition plus radicale. Car pour plusieurs partis, dont l'ANC, pas question de renoncer à la campagne. À l'intérieur du pays, nos militantes et militants sont déjà sur le terrain. C'est la campagne, dans la mesure où la campagne est ouverte officiellement le 4 à minuit, nous sommes en campagne. Un simple communiqué ne peut pas annuler un décret présidentiel. Ce bouleversement électoral survient alors que la présidence togolaise a demandé une relecture par l'Assemblée nationale de la nouvelle constitution qui ne cesse de faire polémique et qui ferait passer le Togo à un régime parlementaire.